Ce nouveau numéro de Trésor caché est aujourd'hui consacré à un endroit devenu très médiatique depuis quelques mois. Il s'agit du site de l'étang de Herre, Scie aux Herbiers. Alors entrons maintenant au cœur de cet ancien domaine pour retrouver Jean Vincent, un érudit local, membre d'une association œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine herbretais. Probablement occupé dès le XIIe siècle, ce site serait, à l'origine, un simple habitat transformé en hôtel de l'étang de Herre à la fin du Moyen-Âge. Lors des guerres de religion, il est repris pour être fortifié. Il faut alors envisager la mise en place d'éléments défensifs de type rempart, douve ou encore tour d'artillerie. À partir du XVIIIe siècle, les fondations du château de l'étang de Herre ont remployé les bases de ces anciennes fortifications. La carte de Cassini présente en effet un site Claude Muraille. L'accès se faisait alors par une grande allée bordée de chênes. Ces deux piliers, raccordés à ces deux pavillons récemment restaurés, témoignent toujours de la présence d'une grille qui ouvrait sur une vaste cour encadrée de communs. La plateforme du château, isolée du reste par la présence de douves maçonnées, est desservie par ce pont dormant. Le château de l'étang de Herre est à l'état de ruine depuis 1794. Des ruines imposantes et majestueuses, des ruines pourtant fragiles et menacées. À travers la lecture des éléments aujourd'hui conservés, nous tenterons de reconstruire, au mieux, le plan du château de l'étang de Herre avant sa destruction. Jean, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici donc, sur le site de l'étang de Herre. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur les origines de ce site ? Oui, alors d'abord, il faut bien voir que nous sommes dans un site fabuleux, extraordinaire, qui a fait c'était un des plus beaux châteaux de la région au moment de la Révolution. Et ce château, au début, c'était très modeste. C'était un simple hébergement, c'est-à-dire une petite demeure où le seigneur habitait avec son épouse et ses enfants. Et puis au fil des siècles, à partir de la Renaissance, c'est devenu ce qu'on appelle un oustel noble, c'est-à-dire quelque chose qui a beaucoup d'importance, mais qui n'a pas de fortification. En 1622, le seigneur obtient de la famille Duplanty de Landreau l'autorisation de fortification. C'est un droit honorifique d'abord. Alors ça comprend fossé, douve en eau, pont-levis ou passerelle, tour, canonnière, fuit à pigeons, le tout à construire quand bon lui semblera, le seigneur. Et au siècle suivant, sa femme lui apporte une dot généreuse et il va construire le château 18e qui lui sera détruit à la Révolution. Donc aujourd'hui, finalement, c'est la phase du XVIIIe siècle que nous avons sous les yeux. J'imagine qu'ici, on avait probablement une grande allée cavalière. Alors, on a une immense allée extraordinaire qui conduisait à Ardelais. Parce que le château de l'étang de Herre relevait au spirituel de la paroisse d'Ardelais. Alors là, on va passer le portail d'entrée, j'imagine. Alors, c'est un portail avec, vous voyez, on a la feuillure, et il y avait une grille à double battant qui fermait le passage. On le voit bien ici. Et alors, il y avait un arrondi en pierre de chaque côté qui rejoignait les deux petits pavillons. Donc finalement une entrée monumentale. Ah, c'est monumental, oui. Alors justement, vous Jean, en tant qu'historien, comment fait-on pour discerner finalement chaque phase d'aménagement ? Alors, on va regarder la phase qui est ici à gauche, le monument qui est à gauche, qui est très parlant parce que on a les trois périodes de construction. Oui. Complètement sur votre gauche, près du fournil, là, il y a ce qu'on appelle l'orangerie, avec une date sur un portail qui doit être 1757. La partie tout à fait à droite, avec les trois portes cochères qui servaient à rentrer les carrosses, ou les voitures à cheval après, est 17e. Et puis alors la partie centrale, là où il y a l'aumônerie maintenant, c'est sans doute la partie la plus ancienne. Parce que les fenêtres sont beaucoup plus petites, vous voyez, par rapport aux autres, et puis il y a des caves en dessous. Alors aujourd'hui, justement, plus aucun plan de l'étang de Herre n'est conservé. Il nous reste l'ancien cadastre napoléonien qui date de 1839, qui nous donne un petit plan du château et puis l'emplacement de la chapelle Saint-Sébastien. Alors maintenant, Jean, on se situe face aux ruines de l'ancien château. Alors on peut voir différents matériaux, que vous pourriez nous en parler davantage. Le château 18e est composé essentiellement de briques et de granit. On peut le restituer avec deux pavillons, un pavillon à droite là et un pavillon à gauche. Et au centre,
un corps de logis très rectangulaire. Alors il faut imaginer une toiture très, très haute, en ardoise. Alors, élément qui m'intéresse aussi, moi, c'est l'accès à la plateforme, donc ce pont dormant. On a un pont dormant à 2 arches. On a longtemps cru qu'il y avait une 3e arche, Oui. mais le texte de la forteresse nous parle d'un pont-levis. Il s'agit plus vraisemblablement d'une passerelle, parce qu'un pont-levis, ça suppose une structure Complètement. de l'autre côté pour actionner et manœuvrer. Tandis qu'une passerelle, c'est plus facile à manœuvrer. Est-ce qu'on a des éléments d'architecture militaire qui aujourd'hui sont conservés? Il en reste juste un. Vous voyez cette espèce de petite fenêtre très rectangulaire? Ce serait une canonnière? C'est une canonnière. D'accord. Voilà, c'est une canonnière. Non, mais par contre, la chose intéressante, c'est que ce château du XVIIIe siècle a remployé les bases du château fortifié de l'Étang de Herre, Il s'est assis dessus. voilà, du XVIIe siècle. Alors, Jean, dernière question que je voulais vous poser, qui est peut-être compliquée, je ne sais pas, on va voir ça ensemble, c'est quels éléments contemporains aujourd'hui compliquent la lecture, donc la restitution du site? On peut voir aujourd'hui le site est complètement morcelé, nous avons le château, la fabrique, nous sommes passés par la basse-cour. Quels éléments aujourd'hui compliquent sa lecture? Mais les éléments de la vie moderne. Par exemple, ici, on a un campus pour les cars qui vont venir chercher les écoliers, les lycéens. Il y a un gymnase qui vient d'être fait. Cette route qui traverse le site Il y a également. cette route qui traverse, qui est un non-sens. Tous ces éléments sont venus progressivement absorber cet ancien domaine de l'Étang de Herre. Alors, mais il faut bien vivre d'une manière moderne aussi. Alors on essaie, dans toutes les restitutions qui ont été faites dans les communs, de ne pas trop jurer avec l'existant. Bien sûr. Et donc de restaurer à l'ancienne. Jean, je vous remercie vraiment pour votre intervention. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Et bon courage surtout pour la poursuite de vos recherches. Merci. À bientôt. Aujourd'hui propriété de la ville des Herbiers, les bâtiments de servitude ont été réhabilités pour accueillir une nouvelle fonction. Quant au squelette du château, grâce à la mission patrimoine menée par le journaliste Stéphane Bern, l'État devrait prochainement assurer sa sauvegarde. Après avoir parcouru ce site de l'Étang de Herre, reprenez le chemin historique, bien visible sur les anciennes cartes, pour gagner le château d'Ardelais, ouvert au public en saison. Et puis poussez jusqu'au cœur de ville, puisque les Herbiers conservent encore de nombreux trésors cachés. Alors de l'église Saint-Pierre jusqu'au siège de l'ancienne place forte, dessinez votre propre chemin patrimonial pour découvrir cette cité historique sous un nouvel angle. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Trésors cachés.